Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, on va faire la première partie d'une série de vidéos qui seront sur l'optimisation de cette série de voitures, hein. Il y a l'Outlaw, mais il y a aussi le Moab. Ça dépend, il y a plusieurs distributeurs qui ont rebadgé cette voiture, mais en fin de compte, elles sont quasiment identiques. Alors là, on a le Outlaw de chez FTX, mais derrière, bon, là, il est démonté, hein, je vous montrerai pourquoi. Ça, c'est le Moab, et vous voyez, à part la décoration, c'est strictement la même carrosserie. Alors, c'est des voitures qui sont à moins de 200 euros, hein, du moins pour l'Outlaw, et qui sont basées sur un look qui est quand même assez réaliste. On voit, il y a les pilotes, il y a un arceau-cage intégral, il y a des roues type crawler. Voilà, et c'est un peu conçu comme les vrais trucks américains, hein. Ça veut dire avec un train avant triangulé et à l'arrière c'est un pont suspendu. Donc ça leur donne des performances et une garde au sol qui sont vraiment très appréciables pour des voitures qui sont pour des budgets à 200 euros. Et je pense que moi c'est souvent une voiture que je mets en avant, déjà parce que je la connais pas mal, hein. Moi ça fait 2 ans que j'ai un Moab. Et dès qu'on me demande à faire une démonstration, ou un gamin, ou quelqu'un qui veut tester une voiture radiocommandée, c'est toujours la voiture que je sors, parce que ça peut aller partout. Grâce aux pneus qu'il y a dessus, qui sont hyper résistants, bah, même si on roule sur le goudron, c'est pas bien embêtant. Dans des pistes défoncées, ça passe. Ça passe même en crawler. Moi, j'ai déjà testé sur des petits parcours crawler. Alors, c'est sûr que les diffs sont pas bloqués, mais ça passe quand même pas mal d'obstacles. Ça se dérange bien. Et pour moi, c'est une voiture qui a beaucoup de qualité, mais qui a aussi ses défauts. Alors ça, on va revenir précisément dessus, et qui s'adresse plutôt à la catégorie modéliste qui veut vraiment un engin qui passe partout, qui est assez performant de boîte, mais qui est aussi un minimum bricoleur. C'est sûr que celui qui veut jamais toucher à rien, de toute façon déjà en modèle réduit, ça n'existe pas. Dans cette gamme de prix, même au-dessus, il y a toujours un peu de bricolage à faire. Voilà, donc la boîte, la Doutlo de chez FTX. Sur les côtés, là, il y a la version anglaise, mais je vais retourner parce que, bonne surprise, hop, 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 ah, sabotage. Voilà, on peut voir qu'il y a des renseignements en français. Voilà, donc, au niveau dimension, si vous regardez, c'est comparable à un 1/8. Alors, pour ceux qui ont des petits budgets et qui voulaient une voiture de type 1/8, en fin de compte, ça revient à peu près à la même taille. C'est même un poil plus large. Donc c'est quand même des voitures assez massives. Au niveau garde au sol, c'est même, je pense, peut-être un poil plus qu'un 1/8, tout terrain. Et voilà, vous avez toutes les caractéristiques sur le côté, mais de toute façon, on va regarder ça de plus près et on va le comparer, bien sûr, à la version Moab, parce que ce qui change, c'est rebadgé, mais c'est pas le même prix. Alors par exemple, FTX, alors j'ai regardé, j'en profite pour remercier modélisme34.fr qui une fois de plus m'a livré la voiture tout à l'heure. Et donc qui me permet de faire cette présentation et qui m'a livré surtout toutes les pièces détachées et les options à présenter, et aussi les accessoires que je vais monter dessus. Et donc ça c'est une voiture qui vaut 169,90 €. Donc c'est un RTR, hein, il y a la batterie, tout. Donc ça reste quand même des prix extrêmement raisonnables en RC. Et surtout pour les performances, là on est quand même loin du jouet. Et si on compare à la version Moab de chez MHD, elle est quand même plus chère, il y a 40 € de plus, elle est à 209 euros. Et c'est là qu'on va comparer les différences, déjà, hein, parce qu'il y a sûrement quelque chose qui explique la différence de prix. Alors ça, on va voir quand je vais, parce que je connais pas le FTX, hein. C'est quand on va le sortir de la boîte que je vais découvrir les différences. Alors on peut voir, hein, le train suspendu, hein, donc avec les tirants de suspension. Donc c'est ça qui fait la caractéristique, excusez-moi, de la voiture, c'est qu'il y a des débattements complètement fous derrière, hein, qui sont vraiment très importants, hein, par rapport à un TT, un dixième ou même un huitième. Donc ça permet, c'est ça qui fait, avec les pneus, qui sont de bonne qualité aussi, c'est ça qui
participe à la tenue de route. On peut voir, il y a des amortisseurs alu. Là, alors là, on arrive sur le point un peu faible, le moteur et le variateur de cette voiture. Alors, à noter qu'il existe en brushless, mais bien sûr, il est plus cher. Et en plus, pour l'avoir testé, j'avais pas été enthousiasmé. Alors, je pense que la meilleure solution, surtout qu'il va vraiment bien de boîte, au niveau perf, de boîte, c'est quand même pas mal. C'est la version charbon, et après, il suffit un peu de l'améliorer. Alors, on voit, c'est un peu une usine à gaz. C'est comme les vraies voitures avec. On voit le système un peu de tirant, de barre anti-roulis, parce que c'est une sorte de barre anti-roulis qui est en haut, là. Voilà. Et à l'avant, on retrouve un train avant triangulé avec étrier. Et c'est là qu'on voit déjà la première différence avec le Moab. Alors bizarrement, lui, il est moins cher, le FTX, et il est livré avec des amortisseurs alu à l'avant, alors que le Moab, c'est des amortisseurs plastiques. Voilà, c'est une option. Et là, on voit le système de châssis, avec, voilà, on voit à l'arrière, c'est très aérien, avec les immenses bras de suspension. Et là, on voit la voiture sans sa carrosserie. Et là, la radio qui est aussi différente de celle du Moab. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte pour voir ça. Voilà, ce qu'on découvre à l'ouverture de la boîte. Alors, c'est fixé au fond par des colliers. Alors ça, je démontrais pour la sortir. Alors, donc, si on voit, c'est strictement, si je reprends la carrosserie du Moab, c'est strictement identique. La seule chose qui change, c'est la peinture, la décoration. Autrement, c'est pareil. Donc ça, c'est très bien pour le stock de pieds détachés. Alors, j'ai vérifié sur le site à Cyril avant. J'ai noté quelques prix, parce que je sais ce qui casse là-dessus. Parce que c'est une voiture qui a des qualités, mais qui a aussi des défauts. Donc, je vais tout vous dire. On va rien cacher. Et donc, j'ai noté le prix des pièces, le prix de la casse, tout ça. Et surtout, la disponibilité. Et vraiment, il a tout. Donc, ça, c'est un gros avantage. Parce que dans cette catégorie de voitures, à moins de 200 euros, il y a une voiture aussi que je trouve excellente, au niveau fiabilité, au niveau surtout polyvalence. C'est le XTS de chez T2M. Franchement, c'est hyper costaud tout ça. Mais moi, je trouve que son gros point faible, c'est quand même la disponibilité. Déjà de la voiture, c'est souvent en rupture. Et aussi la disponibilité des pièces qui est. Enfin, il y a vraiment pas grand-chose, quoi. Alors, même si c'est très fiable, même plus fiable. Ouais, c'est largement plus fiable, je pense même qu'un Outlaw. Mais par contre, bon, déjà le look, faut aimer le look Monster, mais surtout, si jamais il y a une casse, ça peut devenir un peu problématique par moment. Voilà, maintenant je vais le sortir de la boîte. Alors j'ai sorti la voiture de sa boîte. Et bon, l'idée c'était aussi, alors donc je fais un comparatif entre le Moab et l'Outlaw, mais aussi avec un 1/8, parce que souvent, il y a beaucoup de débutants qui me contactent, qui me disent: «Ah ben j'ai un budget, par exemple, de 200 euros. La moyenne, c'est souvent 200 euros. Et je voudrais une voiture thermique, je voudrais un 1/8. Ça, je leur dis: «Non, mais c'est pas possible, quoi». Déjà, même avec un 1/10, et un truc qui passe partout. Alors, je leur dis, même avec un 1/10, même si la voiture, vous la payez 200 euros, et c'est ça qui est important, parce qu'après, il y a beaucoup de déceptions. Faut prévoir, souvent, on a rapidement des frais. Les voitures, il y a toujours des petites options à mettre, des petites choses qui vont pas. Les batteries, on n'en a qu'une. Souvent, les batteries qui sont livrées avec, elles sont quand même vraiment pour les débutants. Alors, si on veut passer en lipo, c'est un petit budget en plus pour avoir une ou deux batteries d'avance. Si on veut un chargeur qui est un peu sympa, c'est encore un budget. Donc tout ça, quand vous faites un achat, c'est vraiment à prendre en compte. Prenez pas juste en compte le prix de la voiture. C'est pour ça, quand vous voulez commencer, quand vous avez un budget qui est trop faible, faut mieux partir sur des voitures qui sont quand même... voilà, faut vous laisser quand même une marge, un peu de casse, un peu d'outillage aussi, parce que ça c'est important. Vous pouvez abîmer des accus, ça je vous montrerai après, si vous n'avez pas les bons accessoires, les bons... Donc tout ça, tout ce qui est périphérique, il faut pas faire d'économie là-dessus. Donc tout ça, c'est à prendre en compte dans le budget. Et là, donc, ce qui me paraissait intéressant, c'est de vous montrer le Moab à côté, enfin le Moab ou Outlaw, à côté du NXT. Alors là, je l'ai à la maison parce que je suis en train de faire des articles là-dessus. C'est le NXT RTR de Cyril, de Modis 34. J'ai sa voiture actuellement que je suis en train de bricoler. Et vous voyez, niveau dimension, alors déjà les roues, donc là les roues sont plus grandes et on peut voir que niveau largeur, le NXT, il est un poil plus étroit. Et au niveau empattement, c'est identique. Donc en fin de compte, c'est un 1/10, parce que les pilotes, la carrosserie, c'est un 1/10, mais en fin de compte, ça plus ça a la taille d'un 1/8. La garde au sol, elle est supérieure. Les débattements, si vous regardez les débattements, là, je prends, bon, le NXT, c'est normal,
Vous voyez le débattement là. Si je prends le tout, vous voyez, le débattement, il est monstrueux. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est très polyvalent. Ça fera un peu de franchissement. Ça va. Les pneus, bien sûr, comme ils sont grands et surtout ils sont tendres, vous voyez, il y a beaucoup de souplesse ici. Vous voyez, vous enfoncez pas beaucoup le doigt. Voilà. Alors vous imaginez bien que déjà la suspension, elle absorbe les trous, les chocs, mais la suspension, mais les pneus, ça joue énormément. Alors moi, pour l'avoir essayé notamment sur le circuit de Montpellier, hein, donc un circuit quand même exigeant, glissant. Et je crois qu'il y a une vidéo d'ailleurs sur notre chaîne là-dessus qu'on l'avait testé. Et niveau tenue de route, alors bien sûr la puissance est modeste, hein, moi c'était la puissance d'origine, c'était vraiment étonnant quoi. Je glissais beaucoup plus avec mon 1/8. Bien sûr qu'il est plus puissant, mais je veux dire, sur les sauts, dans les virages, tout ça, c'était vraiment très étonnant. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est niveau taille, c'est identique. Et ça, pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu massif, hein, je veux dire qui fasse parakiki, c'est quand même pas mal. Et maintenant, je vais comparer, hein, c'est juste pour avoir une base de départ. Donc bien sûr, hein, cette voiture, enfin pas celle-là, hein, mon Moab, hein, celle-là je vais la rendre à Cyril, c'était juste pour faire la présentation et le comparatif, hein, pour comprendre, c'est 40 euros d'écart, donc ce qu'il faut mieux prendre, si c'est valable ou pas. Et après, je vais partir sur mon Moab que je vais vous montrer après, qui est entièrement démonté, et on va entièrement l'optionner avec tout ce qui existe, on va essayer de le booster pour pas cher, hein, au niveau motorisation. Et surtout, je vais vous expliquer. Je vais le faire d'ailleurs là, hein, tout de suite, quand je vais vous faire la présentation, quand j'aurai enlevé la carrosserie. Je vais commencer par les défauts de la voiture. Alors, niveau carrosserie, c'est fixé, c'est un système d'arceau-cage, hein. Vous voyez, vous avez les pilotes, tout ça. Et si je prends celle qui est démontée ici, vous voyez, vous avez l'habitacle et vous avez tout le système d'arceau. Voilà, donc la carrosserie, c'est des panneaux, enfin c'est panneaux, ça existe à peindre, hein, pour ceux qui voudraient faire une décoration différente, mais il y a moyen de faire un peu maquette, vous voyez, au niveau du tableau de bord, il y a les petits autocollants, les compteurs, tout ça. Donc moi je trouve que c'est quand même assez sympa. Allez, on va retirer la carrosserie. Alors à noter que là, le pneu, ça fait un look hyper sympa, hein, mais sur la mienne, il y a longtemps que je l'avais retiré, déjà que ça me fait une petite roue d'avance, et surtout ça fait quand même, au niveau tenue de route, ça fait un balourd qui est en haut, ça fait du poids. Donc c'est pas top quoi. Donc moi j'ai préféré le retirer. Bon voilà, après c'est une histoire de choix. Vous enlevez les 4 clips et vous voyez tout l'ensemble et surtout c'est très lourd. Le bloc là, avec déjà il y a l'arceau tout ça, mais si vous laissez la roue, ça fait vraiment un déséquilibre et et c'est lourd. Alors c'est sûr que la voiture après, elle fait un peu comme les 2 chevaux, elle penche pas mal dans les virages. Alors vous voyez donc le système de pont, hein, avec un différentiel, les bras tirés. Et là, vous avez donc les amortisseurs alu, hein, qui sont, moi, ça fait 2 ans que j'utilise, c'est les mêmes, hein, sauf qu'ils sont couleur alu sur le Moab. Et vous avez une multitude de points d'ancrage, là, au niveau réglage. Ici, vous avez le système de barre anti-roulis. Alors, c'est là que je vais commencer à parler de la casse. Vous voyez, c'est des pièces en plastique, toutes fines. Alors, quand je parle de casse, c'est l'avantage, c'est que les pièces sont pas chères. Voilà. Mais ça, j'ai déjà cassé cette petite biellette ici, là. Voilà. C'est pas cassé, c'est que ça a foiré. Vous avez un axe en métal ici. Et là, bien sûr, il y a une petite BTR, une vis sans tête. Et c'est censé faire la liaison, mais une liaison, faut pas, ça force un peu, hein, parce que et ça a foiré. Alors cette pièce-là, elle existe en aluminium. Ça, je me rappelle pas si je l'avais monté déjà. Les bras ici, moi je les avais cassés, mais c'était pas ceux-là. Moi, c'était les Moab première génération et les bras qu'on peut voir ici, hein, pareil, qui offrent une multitude de points de réglage. Ils n'étaient pas renforcés, comme ils étaient beaucoup moins épais. Et moi, je l'avais cassé. Alors maintenant, les nouveaux, apparemment, ça casse pas. Et ça, pareil, c'est une pièce qui existe en aluminium. Donc là, vous voyez le support avec les points de réglage. Vous voyez, la garde au sol, elle est quasiment au mini, hein. Donc on peut encore augmenter, hein. Là aussi, c'est au mini. Je pense, après, c'est une histoire de débattement au niveau du cardan. Par contre, ce qui casse, alors ça, je l'ai pété 2 fois, moi, mais pareil, c'était les anciens modèles. Alors ceux-là, c'est les renforcés, semble-t-il, mais de toute façon, je pense que même eux, ils peuvent casser. Ça, je vous montrerai après. Ces tirants, là, de suspension, de guidage. J'avais prêté à un débutant et il m'a cassé un côté. Ça roulotait encore, on avait collé à la cyano, il m'a pété l'autre côté.
Donc, c'est toujours pareil, hein, ça dépend des pilotes, ça dépend ce qu'on en fait. Mais ça, en fin de compte, ça pète ici. Ça, je vous montrerai la pièce démontée. Alors ça existe en alu. Ça, je vais le mettre en alu. Après, ici, vous avez le châssis principal, hein, qui est en plastique, mais qui existe en carbone et en alu. Le récepteur, il est donc dans une petite boîte étanche. Donc là, vous avez un montage avec double renvoi, enfin assez classique, hein. Le cerveau, il est à plat. Alors là, c'est un 3 kilos. Sur le mien, ben, je l'avais laissé d'origine, je n'ai pas eu de problème, mais pareil, ça on l'optionnera. Là, vous avez, alors là, un point faible de la voiture, très clairement, c'est le variateur. Alors, c'est pas qu'il grille, c'est pas le problème, hein. J'ai pas connu de. J'ai des potes qui en ont, tout ça de problème de fiabilité à ce niveau-là. Mais c'est surtout que c'est une voiture, comme elle a une super tenue de route, tout ça, on a tendance à être pas mal gaz. Et il y a une sécurité, et il se met en coupure. Et voilà, et donc ça coupe, et après on attend que ça refroidisse, ça recoupe, donc ça c'est un peu galère. Bon, l'avantage c'est hyper facile, sur le mien je l'avais pas fait, mais j'en connais plein qui ont mis des 1040 ou des 1060, là, type Wing, ça vaut 25 euros, et c'est hyper fiable, et là il n'y a plus de coupure, en plus on peut facilement régler, si on veut mettre du LiPo, du NIMH, 2S, 3S, voilà, donc ça marche d'origine, mais disons que ça c'est une amélioration. On en parlera pareil par la suite. Là, donc il y a un train avant triangulé avec cardan homocinétique, c'est réglable dans tous les sens, hein. Ça veut dire vous pouvez régler le pincement. Il y a d'ailleurs la biellette, c'est à pas inversé aussi au niveau de la commande du cerveau. Vous avez le réglage du carrossage. Alors, vous avez plusieurs points d'ancrage aussi pour les amortisseurs. Et là, bizarrement, par rapport au Moab, qui est plus cher, qui est 40 euros plus cher, et qui a, lui, il a des amortisseurs en plastique. Alors qu'ils vont bien, hein, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir des amortisseurs tout alu. Alors ça, c'est une petite bizarrerie. Alors bien sûr, à l'intérieur devant, là, c'est un coupe conique métallique avec différentiel à pignon conique. Après, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Là, on voit le moteur. Alors, c'est un gros moteur, hein, c'est un type 550. Alors, 550, c'est un peu plus long que les 540 qu'on voit habituellement sur les 1 dixième. Et lui, il est équipé d'un radiateur, là. C'est le type de radiateur, on peut rajouter un petit ventilateur dessus. Et là, alors ça, c'est l'autre petit défaut de cette voiture, c'est que la boîte de transmission, alors j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, hein, elle est sous carter étanche, et sauf que c'est pas réglable entre-dents. Bon, alors, donc ça, ils l'ont fait exprès, je pense, c'est pour les débutants. Ça évite qu'ils fassent des bêtises et qu'on bouffe des couronnes à l'appel. Mais si on veut booster, si on veut mettre plus gros en moteur, tout ça, ça veut dire qu'on restera, là, c'est 17 dents. Alors, il existe un support, mais je crois que c'est encore pour plus de dents. Donc voilà, bon, ça, on va voir comment on va gérer ça. Qu'est-ce qu'on va voir par en dessous? Ah, vous allez voir en dessous, hein. Alors là, je vous refais pas la présentation de A à Z, hein, elle a déjà été faite sur la chaîne, mais c'est plus pour vous donner une base de départ et la comparaison avec le Moab. Là, donc, on voit le châssis en plastique. Moi, perso, en 2 ans, j'en ai jamais pété. La garde au sol est tellement importante, elle est vraiment très importante, la garde au sol. La suspension, elle est tellement efficace qu'en fin de compte, on touche presque pas avec le. Je vous montrerai tout à l'heure l'état de mon châssis, mais vous allez voir, ça presque rien. Donc là, ils ont mis 2 petits renforts ici. Et à l'arrière, on peut voir, c'est très aérien, hein, avec les immenses bras et les cardans, le cardan coulissant. On peut voir, hein, comme les crawlers, en fin de compte, hein, c'est le même type de cardan. Là, qui est en plastique. Alors ça, j'ai déjà pété cette partie-là. Je crois que ça vaut 8 euros, voilà, en pièces. Et il existe le cardan qui existe pas très cher, tout métal, même en couleur, voilà. Donc ça, j'ai réussi à le péter en tombant. Ouais, je faisais un parcours de crawler. Et en tombant, j'ai pris, je pense que le caillou, il a dû taper là. Au moment où c'est en extension. Et c'est sûr que là, ça a pété. Mais c'était pas en fonctionnement, style, je suis à fond ou à la réception d'une bosse. C'est plus sur une gamelle que je l'ai pété. Voilà. Donc ça, c'est le genre de petite pièce. Voilà. Celui qui achète un Moab, qui veut pas mettre les pièces alu, les 2 pièces qu'il faut, c'est peut-être un demi-cardan, celui-là, hein. Donc la partie mâle, la partie femelle, j'en ai pas vu casser. Et le tirant là, de suspension que je vais vous montrer plus en détail tout à l'heure. Voilà, donc après, derrière, hein, c'est un pont, donc il y a un diff, hein. Voilà. Donc celui qui veut faire un peu plus de crawler avec, il y a toujours possibilité de durcir, hein, mettre
soit de le bloquer. Bon, c'est embêtant parce qu'après la voiture elle est plus très polyvalente, mais on peut durcir avec l'huile silicone adaptée les différentiels. Et là, il grimpera aux arbres. Voilà, maintenant qu'on a présenté et qu'on a fait le petit comparatif, hein, en fin de compte, donc on s'aperçoit pour l'instant, au niveau de la voiture, le seul changement qu'il y a, c'est plutôt en faveur du FTX, hein, c'est les amortisseurs alu à l'avant. Alors maintenant, on va regarder ce qui est radio et au niveau accu et chargeur. Alors pour le FTX, c'est un petit chargeur mural, hein, on voit, c'est une prise US avec l'adaptateur pour la France, hein. Et donc c'est du 500 milli, donc il faudra quand même un peu de temps avec une prise Tamiya. Alors c'est là que je dis que quand on achète ce genre de voiture, c'est bien de prévoir un petit budget pour prendre un accu supplémentaire, style un LiPo, hein. Parce que le LiPo, l'avantage c'est que vous aurez beaucoup plus d'autonomie et aussi un peu plus de puissance, hein. C'est vraiment flagrant, hein, sur ce genre de voiture. Mais là, il faudra donc acheter un chargeur qui est adapté. C'est pour ça, prévoyez toujours. Alors Cyril, c'est pour ça que Cyril, il a fait des petits combos qui sont intéressants, et surtout au niveau prix. Et il vend des chargeurs, toute une gamme de chargeurs avec une batterie, avec deux batteries qui sont vraiment adaptées à ce type de voiture, à toutes les voitures. Et ça permet de partir déjà avec du bon matériel, c'est-à-dire par exemple deux bons accus, un chargeur de qualité qui vous suivra toute votre vie de modéleux, hein, parce que c'est un chargeur, quand on prend quelque chose de bien, ben, c'est pour tout le temps, hein, quasiment. Donc, quand vous faites un achat, prévoyez toujours ça. Les petites pièces, voilà, quand tous les modèles ont leur défaut, donc faut jamais être surpris, faut pas croire qu'on va acheter une voiture et qu'il n'y aura jamais de problème. Et surtout, l'équipement d'origine du RTR, c'est vraiment du premier prix, hein. Donc il n'y aura jamais beaucoup d'autonomie avec la batterie d'origine. Surtout au début, vous n'aurez pas une autonomie de fou, hein, c'est sûr. Donc tout ça, prévoyez-le. Après, ici, alors j'ai pas retrouvé, parce que je suis en plein travaux, là je suis dans mon grenier et on est en travaux, et j'ai pas retrouvé la radio de mon Moab. Comme il était démonté, là, je m'en étais pas trop occupé. Mais j'ai une radio qui est similaire, hein, c'est plus ou moins la même. Et ça, c'est la radio du FTX. Alors la radio du FTX, donc on peut voir, hein, ça sort de la même usine, hein, on voit les deux volants, c'est les mêmes, hein. Ils ont les mêmes réglages, les deux sous carter. Donc vous avez le réglage des inversions, vous avez les trims et vous avez le réglage du débattement de la direction. Alors comme je dis toujours, réglage très important, parce que ça permet de ne pas faire, si vous le réglez bien, de ne pas faire forcer votre cerveau en fin de course et donc de le garder longtemps. Et sur la radio type Moab, que je ne vais pas réussir à ouvrir. Ah, 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 sabotage, voilà. Vous retrouvez, enfin, strictement, je suis sûr que c'est la même électronique dedans, plus ou moins, hein. De toute façon, vous retrouvez le même volant avec une prise en main, c'est un peu caoutchouc, hein, c'est pas de la mousse. Sauf que c'est là qu'il y a la différence avec le Moab. Là, on voit que c'est une radio d'ancienne génération, parce que c'est encore comme les radios il y a un moment, maintenant il n'y en a quasiment plus, maintenant c'est 4 piles. Là, c'est 8 piles. Alors bon, alors, si vous achetez vos piles à Lidl, c'est pas un gros problème, mais parce elles sont vraiment pas chères. Mais là, c'est 8 piles d'alimentation. Tandis que là, bon, je vais pas vous le montrer parce que c'est pas le bon modèle, hein, qu'il y a dedans. Mais la radio qui est livrée avec le Moab, c'est livré avec un petit accu Life ou LiPo dedans. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin de. C'est déjà très léger. Et celle-là, elle est quand même plus légère, hein. Et donc là, le Moab, il prend un petit avantage, c'est au niveau de la radiocommande. Alors, pas au niveau pilotage, au niveau qualité électronique, hein, c'est juste au niveau de l'alimentation électrique. Alors, au niveau documentation, ça c'est assez sérieux. Alors, vous avez déjà ici une petite mise à jour pour la charge, hein. Là, c'est l'antenne, ça c'est la petite prise, enfin le petit outil qui va servir à synchroniser votre récepteur et votre émetteur, hein, pour qu'ils marchent ensemble, hein, comme c'est du 2 Go 4. Et là, vous avez deux documents. Alors, une première, si je regarde bien, ça doit être tous les éclatés. Voilà, vous avez les éclatés pour commander vos pièces. Ça, c'est pas mal fait. C'est la même chose avec le Moab, hein. Donc, vous voyez toutes les références. Voilà, et vous avez, je pense, les options à la fin, les tailles de visserie. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà, on a les options. Alors notamment, voilà, ça m'intéresse.
Là, vous avez le support. Vous voyez ce que je vous disais, les supports, c'est fixe. Support moteur. Là, vous avez un support option alu pour 17 tours. Pignon 17 tours. Et là, 17 tours. 17 dents. Je fatigue. Et là, c'est pour 23 dents. Alors, vous voyez, si on met des moteurs un peu balèzes, ou si on veut monter en tension, ben, on n'a pas en dessous. Et d'origine, c'est livré avec 17 dents sur la version charbon. Et ça, c'est toutes les options qui existent. Il y en a d'autres encore, hein. Voilà. Et vous avez la notice. Alors, la notice, hop, voilà, alors, qui est très traditionnelle, hein. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez... donc, elle existe en anglais et en français, hein. Dedans, il y a les deux langues. Voilà. Alors, c'est pas une... Voilà, là, vous avez la partie en français. Voilà, il parle notamment de l'entredent, là. Installation du récepteur, voilà, de l'émetteur. Voilà, c'est très simple, hein. C'est pas le montage de la voiture, mais vous avez voilà, les programmations, voilà, parce que le variateur, il est programmable. Alors, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il coupe souvent, parce que ça, c'est les protections thermiques. Voilà, bon, c'est peut-être qu'en paramétrant différemment. Voilà, bon, le problème, c'est que souvent, les débutants, voilà, et moi, j'avoue que là, le premier, j'ai pas lu la notice, mais je pense que c'était pas exactement la même sur le mien. Et là, il montre un montage, notamment du moteur, qui n'est pas du tout celui qui est sur cette voiture, qui ne correspond pas à cette voiture, hein. Je rappelle, c'est un entredent qui est fixe. Voilà. Allez, maintenant, je vais vous montrer la voiture en pièces détachées, parce que le mien, il était déjà démonté parce qu'il avait roulé dans la boue. Alors je l'avais entièrement démonté, nettoyé, pour faire justement cet article, hein, que je prévoyais depuis longtemps, pour faire les options, les évolutions. Alors j'ai étalé sur la table mon Moab démonté en pièces détachées, hein. Donc là, ça va permettre de voir comment c'est conçu. Et après, dans la vidéo suivante, on commencera à refaire le montage en essayant d'améliorer certains détails et aussi de monter les options. Alors déjà, là, vous avez donc le moteur d'origine, on voit qu'il est monté sur un support, hein. Donc là, c'est là qu'on voit que c'est pas ajustable, hein, normalement, hein. Bien que c'est pas centré. Bon, il faudra que je teste exactement que je vois, mais là, il est prévu quand vous montez. C'est prévu pour un pignon de 17 dents qui est en laiton. On a le laiton et donc c'est un montage fixe. On voit ici les carrés, hein. Donc ça rentre dans ce support. Là, vous voyez, j'ai déjà mis le support qui est gravé, donc 17 dents, option. Vous voyez comment il rentre dedans. Et au milieu, vous avez la couronne, hein, donc qui est sans slipper, hein. Mais à remarquer quand même les noix, l'état des noix. Moi, c'est une voiture quand même, j'ai fait un paquet de packs avec, hein. On dirait que c'est tout neuf. Donc quand même à ce niveau-là, c'est assez résistant. Alors bien sûr, c'est avec la motorisation d'origine et en lipo, mais ça se traîne pas quand même. Et là, alors attention, le Moab qui était censé être tout roulement, ben là on voit qu'il y avait des bacs bronze. Alors ça c'est normalement la FTX lui aussi l'a annoncé sur roulement. Alors bizarrement, moi j'ai un copain qui a le même, lui il s'est monté sur roulement, alors moi j'ai pas eu de bol. Le petit chinois, il avait plus de roulement sous la main, il m'a mis des bagues. Alors bien sûr ça c'est le premier truc que je vais faire, je vais mettre des roulements à billes. Et on voit donc c'est étanche, alors ça c'est pas mal, hein, la transmission, parce que ça par contre c'est un truc que j'avais pas nettoyé à l'intérieur. Je l'ai ouvert tout à l'heure, vous voyez c'était vraiment nickel, il n'y avait pas de saleté dedans. Alors ça pareil, hein, on va quand même, j'analyserai pour voir vraiment s'il n'y a pas possibilité de faire un réglage. Euh, Ça, on va regarder ça de plus près. Donc le petit carter qu'on met par-dessus. Donc le moteur, c'est un 550. Alors je vous montrerai tout à l'heure, hein, c'est de l'autre côté, hein, j'ai tout étalé, les pièces, mais je vous montrerai la différence entre un 540 et un 550 au niveau taille. Donc c'est censé être un 15 tours, mais bon, il n'y a pas trop moyen de vérifier. Donc moi j'avais ce radiateur là-dessus. Mais bon, est-ce que c'est moi qui l'ai mis ou est-ce que c'était d'origine? Mais en tout cas, vous voyez, il y a plein de sortes de radiateurs qu'on met avec des tailles différentes. Et on peut mettre aussi ce type de radiateur avec un petit... c'est vraiment pas cher, je sais pas combien ça vaut, mais tout ça, c'est sur le site à Cyril, hein. Et vous avez donc ce type de, de radiateur qui permettent, là il y a un ventilateur, donc d'améliorer le refroidissement. Surtout que vous pouvez voir que contrairement à des voitures un peu voilà, de compétition, souvent c'est monté directement sur le châssis, le support. Donc
la chaleur se transmet au châssis, ça permet de refroidir. Tandis que là, c'est monté sur une pièce en plastique, donc il n'y aura aucune retransmission au châssis. Donc là, c'est sûr que ça n'améliore pas le refroidissement. Après, on peut voir les amortisseurs d'origine du Moab. Je rappelle qu'ils sont en alu sur le FTX. Donc ça, c'est l'option alu. Mais par contre, franchement, ils sont nickel. Regardez. Enfin bon, ça vous le sentez pas, mais moi je sens que niveau, il n'y a pas eu de fuite d'huile, rien. Donc à ce côté-là, bon, franchement, c'est pas une option qui est absolument pas nécessaire. Il n'y a eu aucun problème de ce côté-là. Ça, c'est le cerveau d'origine. Vous voyez, comme neuf. Bon, Freda est bien protégé sous la carreau, je n'ai pas eu de problème. Par contre, je montrerai peut-être un des cerveaux à Cyril, ceux qui sont pas chers, là, qui vaut 11 euros, je crois, ou 12 euros. Là, ils sont sur roulement, ils sont tout métal, tout. Donc, et quand même, ils font 12 kilos ou 13 kilos, je crois. Alors, donc ça fait moins d'un euro le kilo. J'ai sur d'autres voitures. Je vais monter ça, comme ça, j'aurai quelque chose qui va arracher un minimum. Les moyeux d'origine, c'est en plastique. Bon, moi, ça m'a posé aucun problème. Mais pour ceux qui veulent monter en alu, il existe une option. Mais moi, je vous conseille pas de prendre de toute façon les plus chers. Il y a ce type de moyeux qui est déjà plus joli, qui sont verrouillables. Pareil, ça, j'ai pris ça chez Cyril. Il m'a déposé ça tout à l'heure. Et ça existe dans plein de largeurs. Donc en plus, on peut régler la voix. Ça existe en 5, en 7 mm, en 8 mm. Enfin voilà, donc vous pouvez régler la voix comme vous voulez. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Moi, je sais, alors je me rappelle plus pourquoi, mais j'avais pas les sangles d'origine sur la voiture. Alors peut-être qu'il y en a une qui avait cassé, je me rappelle plus. J'avoue que là, j'en ai pas le souvenir, ou était trop courte. Alors ça, je vérifierai. Là, vous avez donc, c'est en fin de compte le support d'amortisseur arrière, mais qui sert aussi de support pour la batterie et pour le système anti-roulis qui est à l'arrière aussi. Voilà. Donc vous voyez comment c'est conçu, vous avez la barre en acier, et ici vous avez les fixations qui sont... Donc c'est là que j'ai eu des problèmes, moi. C'est pas que ça a cassé, c'est que ça a foiré. Voilà. Donc cette pièce, vous voyez, elle existe en aluminium, pour ceux qui veulent se faire plaisir, et que ça bouge plus. Et vous avez même la biellette qui est ici, qui existe aussi en aluminium. Voilà. Donc voilà, on peut vraiment tout faire. Même l'ensemble, il existe en aluminium, là. Mais là, ça devient ridicule, parce qu'après, c'est un problème de poids. Et ici, vous avez la batterie donc qui est fixée à l'arrière, donc un peu en hauteur, mais au niveau d'une route, ça gêne pas vraiment. Et ça, c'est vraiment un des premiers trucs que j'ai pété. Alors, je sais pas, je crois que tout à l'heure, attendez, alors là, je me suis peut-être mal organisé. Je l'avais sorti, bon, mais je le vois plus. Sauf que là, c'est la partie renforcée. Moi, comme c'était les premiers Moab, la barre était beaucoup plus fine. C'est pour ça que ça avait pété sur un gros choc. J'avais fait un énorme saut. Et bien sûr, avec l'inertie, ça avait cassé. Alors ça existe en aluminium aussi. Mais je pense que moi, je l'avais pas monté. J'avais monté les pièces renforcées. Et j'ai jamais eu de problème depuis. Là, vous avez le bac de la batterie, donc qui est prévu pour 2 sangles. Voilà. Ici, vous avez un demi-train. Donc, vous voyez, c'est des cardans homocinétiques. Alors, c'est plutôt très moderne. C'est un peu comme sur les voitures de compétition, le système de montage. On peut même régler ici avec les cales, en mettant des cales, la prise de carrossage, voilà, la voix. Non, pas la voix, j'ai une bêtise. En tout cas, c'est quand même assez bien conçu. Et les cardans, franchement, ils ont pas pris de jeu. Donc, il n'y a pas eu de problème de ça. Avec ça, j'ai jamais eu de problème de triangle non plus. Les cellules aussi qui sont relativement modernes. Donc avec les supports, il y a 3 positions de réglage. Normalement, dans l'extérieur, elle est déjà pris pour la fixation sur la cellule. Vous voyez, donc c'est assez comparable, mais en plus petit, à 8e, avec les cales en plastique, le couvercle de cellule, le pignon qui est énorme, le pignon du coupe conique. Bon, tant mieux que s'il est gros, au moins ça pètera peut-être pas. Là, vous avez, ça c'est le diff arrière, donc il se reconnaît en acier, donc il se reconnaît qu'il n'y a pas les sorties, parce que c'est des arbres de roue. Le diff avant, j'ai inversé, ça c'est le diff avant, donc les noix. Alors pareil, regardez les noix, moi je trouve qu'elles sont pas du tout marquées, donc ça c'est plutôt un bon point. Donc là, on voit un des cardans, c'est les cardans CVD, vous voyez, c'est des beaux cardans quand même, c'est similaire à des voitures haut de gamme en 1/10, il n'y a pas de problème. Donc là, on a l'étrier. Pareil, c'est des roulements 5-10-4, je pense. Donc c'est tout à fait standard. Donc ça existe. À mon avis, ça ne sert pas à grand-chose, mais si on veut se faire plaisir, on peut mettre les fusées en alu. On peut mettre les étriers en aluminium aussi.
Pareil, hein, ça c'est si on veut se faire plaisir. Voilà, là on a l'étrier avec sa petite biellette à pas inversé. Donc pareil, ça j'ai jamais eu de problème, il n'y a pas eu de problème d'usure non plus. Là on peut voir, donc ça c'est les cales du train avant, qui sont en plastique, hein. Là pareil, pas de problème, mais ça existe en aluminium, pour pas très cher, pour celui qui veut se faire plaisir. Voilà, je pense pas que ça c'est un problème de fiabilité. Tout ça c'est plus pour se faire plaisir. Le système de direction, on voit que là il est sur bac bronze, donc côté renvoi on le montrera sur roulement, hein, ça c'est sûr. Là vous avez les colonnettes qui sont en acier, avec des méplats ici pour les maintenir au montage, avec les biellettes à pas inversées. Là on peut voir que côté sauve-cerveau en bas on peut mettre aussi un roulement, ce qui ne sera pas le cas en haut. Tiens d'ailleurs, voilà, le clip s'il est en train de se barrer, faudra que je fasse gaffe. Par contre, la pièce qui est ici, on peut la mettre en aluminium. Bon, je pense pas que c'est une grande utilité, mais allez, on se fera plaisir. On va la monter. Donc la pièce de liaison entre le renvoi et le sauve-cerveau. Qu'est-ce qu'on a là encore? On a des fixations. Ça, c'est les fixations d'amortisseurs, de bras sur le châssis. Là, vous avez la version plastique. Là, vous avez la version alu. Pareil ici. On a le pare-choc avant. Alors, on peut voir, hein, il a très peu frotté, hein, parce que je vous dis, la garde au sol elle est tellement importante, les pneus ils absorbent tellement que tout ce qui est châssis, pare-choc, tout ça, à part prendre des chocs frontaux, enfin de face, quoi. Là, ça. Mais bon, ce côté-là, j'ai aucun problème. Ça, c'est le couvercle qui existe en aluminium d'ailleurs, du pont arrière. Le pont arrière, là que j'avais démonté, il y a encore la graisse d'origine, oui, et le pignon. Le pont arrière, alors ça j'avais mis l'option, alors pourquoi je l'avais mis? Peut-être parce qu'on me l'avait filé d'entrée, je sais plus. L'option fixation des biellettes en aluminium, donc pareil qui est ici. Voilà, vous l'avez ici. Ça c'est les sorties de pont en plastique, elles existent en aluminium. Alors il y a une option, un pont en alu, mais qui pèse lourd et surtout qui vaut assez cher par contre. Voilà, là vous avez les arbres de roue, ouais, avec les méplats qui rentrent côté différentiel. Bon, l'avantage de ça, pareil, c'est normalement c'est très fiable, hein. C'est pas avec ça qu'on aura, je pense, des problèmes. Voilà, on a fait à peu près le tour dans cet endroit. Ça, c'est le boîtier, c'est le couvercle pour la boîte du récepteur. Voilà. Allez, on va passer de l'autre côté. Alors, les roues, alors la carrosserie déjà. Alors, la carrosserie, ah oui, c'est un truc que j'avais oublié de dire dans le comparatif, c'est que le Moab, lui, par contre, il est livré avec la rampe d'éclairage. Alors, je ne l'ai pas là parce que je ne l'ai jamais monté. Je ne l'ai pas retrouvé, mais il y a une rampe d'éclairage LED. Alors ça peut être sympa. Ça, je le remonterai d'ailleurs quand on roule de nuit. Donc voilà, ça c'est un petit plus qu'il y avait sur le Moab. Au niveau des roues, donc moi j'ai roulé sur le goudron, sur plein de trucs. Vous voyez, franchement, ça a hyper pas bougé. Alors ça, c'est peut-être la roue qui était. Voilà, c'est plutôt ça, c'est une roue qui a roulé. Voilà. L'autre, c'était plutôt la roue qui avait à l'arrière, hein, que j'ai démontée. Et si on compare donc à du 1/8, on peut voir que c'est beaucoup plus gros. Et l'avantage, moi ce que je trouve qui est sympa, c'est que si on veut se faire plaisir au niveau look, au niveau de plein de choses, ou faire un peu de franchissement, on peut monter tout ce qui correspond à du crawler. Là vous avez par exemple ces superbes jantes tout alu démontables avec ces pneus qui... voilà, là pareil, en tout terrain, vous roulez sur une piste, une vraie piste été ou n'importe où, là ça va accrocher vraiment fort et l'amortissement il va être bon. Et on peut jouer voilà, sur les diamètres aussi, hein, voilà, les belles jantes rouges en alu, tout aluminium. Pareil, ça c'est des pneus qui accrochent bien, qui sont résistants. Là vous avez en version un peu économique sur des jantes plastiques. Pareil, ça fait encore un profil qui est différent. Donc voilà, on peut vraiment avoir du choix et choisir aussi son adhérence avec ce type de pneus. Allez, maintenant on arrive à la suite. Là, j'essaye de vous faire un truc complet, hein, c'est pour ça que c'est long. Là, c'est le châssis d'origine. Donc on voit bien que dedans, c'est moulé. Il y a le bas de la boîte radio qui est moulé dedans. Et là, vous allez pouvoir voir que le châssis, franchement, on dirait que la voiture, j'ai quasiment pas roulé avec, quoi. Là, on voit, il y a quelques impacts ici, hein, sur le bord. Voilà, il y a quelques rayures. Mais toujours pareil, la garde au sol est tellement importante que voilà, il y a quasiment rien, quoi. Je veux dire, c'est quasiment comme neuf, quoi. Et je vous assure, hein, il y a ceux qui ont vu les démos, j'ai quand même pas mal roulé, notamment au domaine Bois de Rose, hein, où il y a des cailloux, des machins, et bah, ça frottait pas. Voilà, la garde au sol, elle est importante. Alors, il y a des voitures que j'ai moins roulé dessus là-bas, je me rappelle notamment le BX8 SL que j'ai en démo.
il a roulé moins souvent là-bas, mais comme la garde au sol est plus faible, le châssis il est tout rayé. Voilà. Et vous avez la possibilité, ceux qui veulent se faire plaisir, sauf à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose, parce que si le support moteur est en contact avec le châssis directement, on pourrait se dire, si on monte par exemple ce type de châssis qui est tout alu, ça va servir à dissiper la chaleur, mais c'est pas le cas. Donc là, c'est vraiment pour se faire plaisir. Et comme il n'y a pas le problème d'usure du châssis, les options châssis alu ou carbone, c'est vraiment pour faire beau, pour se faire plaisir, voilà. Alors donc ces options-là, on peut voir c'est livré en deux parties, hein. Il y a une partie châssis, c'est une simple plaque. Par contre, la partie avant, elle est usinée, donc il y a un pliage pour donner la chasse et aussi pour mieux absorber les obstacles. Et on voit qu'elle est usinée, c'est vraiment une très belle pièce, donc avec le fraisage là sous le coupe conique. Vous voyez le raccordement en dessous, c'est vraiment très propre. Moi, je trouve ça assez sympa. Et bien sûr, comme là, on peut pas, il n'y a plus le moulage pour la boîte radio, vous avez donc la boîte qui est livrée à part. Donc ça, c'est bien. Et il existe sa version carbone. Alors moi qui aime bien le carbone, comme ça frotte pas, alors moi le carbone d'habitude je dirais non parce que ça va s'abîmer, tout ça. Mais sur cette voiture, comme on touche pas, si on règle correctement la garde au sol, bien sûr, comme on est censé pas toucher le sol, très peu frotter, le carbone, là on peut se faire plaisir, si on aime ça, on peut le monter. Je pense qu'il s'abîmera pas. Et là, on a donc la même pièce en alu devant et son raccordement. Voilà, moi je trouve ça, c'est des options assez sympas. Allez, on arrive maintenant sur les pièces que j'ai cassées. Alors les bras là, donc moi c'était pas les bras renforcés, ceux-là je crois que c'est ceux qui sont quand même plus balèzes. Et ils existent en aluminium. Alors si vous vous faire plaisir, pareil, vous mettez ça, je pense que vous serez tranquille. Mais je pense que les bras d'origine, ils peuvent pas péter. Et s'ils pètent, en fin de compte, c'est ici. Vous voyez ici, voilà, il y a moins de matière là. Et donc c'est là que ça peut s'ouvrir sur un gros choc. Bon, c'est des pièces qui sont pas très chères en version plastique. Donc je vous dis, c'est vraiment pour se faire plaisir. Et ici, vous avez, alors là, c'est les versions renforcées, je crois. Et voilà, ça peut se casser ici. Ça, c'est les bras de liaison, voilà, qui existent en aluminium. Alors là, quand on les monte en aluminium, là, par contre, c'est vrai que c'est des belles pièces. Là, on est tranquille. Alors ça, je vais le monter, par contre. Et là, je crois, voilà, j'en ai une qui est cassée. Voilà, une que j'ai cassée. C'est pour vous montrer ce qui se passe. Voilà, celle-là, c'est carrément décapitée. Voilà, c'est ça qui arrive. Voilà, comme ça, vous saurez les pièces qui peuvent casser. Ah oui, j'avais oublié quelque chose. Voilà, il était là tout à l'heure, je vous parlais du support batterie, les traverses où vient de se fixer la batterie. Et voilà, une qui avait pété d'entrée, vous voyez, elles sont beaucoup plus petites que celles que je vous ai montrées tout à l'heure, qui sont montées. Voilà, je vais vous le montrer. Hop, 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 on revient là. Voilà, la pièce d'origine qui est beaucoup plus fine que la pièce qui est montée actuellement. Donc c'est beaucoup plus fin. Donc voilà, ils avaient renforcé, ils s'étaient aperçus qu'il y avait un problème. Et ça, c'est pareil, ça existe en aluminium. Bon voilà. Il y avait, alors donc les bras on a vu, les cardans. Donc ça, si vous achetez un Moab ou un Outlaw, je vous conseille de prendre directement cette pièce, c'est le demi-cardan, la partie mâle, ça vaut 8 euros je crois. Et ça, c'est une pièce que moi j'ai cassé une fois. Bon, je pense que ça, c'est une pièce, surtout si vous motorisez plus puissant après, qui peut casser. Ou alors vous montez. Alors par contre, c'est lourd. Alors je pense que les performances vont en pâtir. Il y a ces superbes cardans alu et acier, donc coulissants. Voilà. Et donc ça, c'est sûr, c'est une super belle pièce. Là, ça sera fiable et tout. Mais par contre, ça pèse quand même son poids. Alors faut voir, automatiquement, on va perdre en agilité. Donc faut voir, soit on consomme un peu de pièces plastiques de temps en temps, ou soit on monte l'option alu. Allez, on arrive au variateur d'origine. Donc ce variateur d'origine, alors peut-être que c'est en paramétrant, comme c'est réglable, en faisant quelques paramétrages, il y aura moins de coupures, mais ça c'est un petit défaut de la voiture quand même, qui peut être sur certains modèles, il y en a qui n'ont pas du tout le problème, et d'autres, je pense que ça doit être les différences de pilotage, ou voilà. Donc ça on peut peut-être le paramétrer pour éviter qu'il coupe trop tôt, mais c'est pas qu'il casse, c'est qu'il se met en protection thermique, donc il coupe. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est les variateurs d'origine au B-Wing. C'est celui qu'on retrouve sur plein de voitures. Ils sont pas très chers. Voilà, je crois que ça vaut 24, 25 euros. Et donc on peut paramétrer si on veut
de la marche arrière ou pas, si on veut, si on met en lipo, vous voyez ici en bas, il y a le réglage lipo ou NIMH. Donc il suffit de alors ça, je vous montrerai bien en détail. Donc avec ce type de variateur, au moins, c'est fiable, on est tranquille. Au niveau moteur, donc d'origine, voilà, ici vous avez un type 550. Alors ça, c'est un 12 tours qu'éventuellement je vais monter à la place du 15 tours. Voilà. Et là, ici, vous avez un 540. Vous voyez la différence. Voilà, il est beaucoup plus long. Voilà. Et celui-là, l'avantage, c'est qu'il est sur roulement, hein. Là, c'est des bagues en bronze. Alors, il faut bien. Je vous montrerai aussi pour l'entretien. Et les charbons, ils sont extérieurs. J'en ai démonté un exprès pour vous montrer. On peut changer les charbons. On peut même régler l'avance. Enfin, voilà, c'est des moteurs un peu plus sophistiqués. Alors, j'hésite à laisser donc un gros moteur coupleux ou à mettre un 540. Alors, ça, on verra plus tard. Ou alors, carrément, de mettre un combo brushless. Alors le problème, c'est l'encombrement du variateur. Parce que moi, ce que je voulais, c'était un combo pas cher. Je crois qu'il valent 65 euros, ces combos-là. Donc il y a le chargeur, le contrôleur hein, qui va jusqu'à, je crois, 60 ampères. Il y a le moteur et il y a le petit boîtier de programmation. Voilà, donc ça, je vais voir. Je vais voir exactement ce que je fais. De toute façon, je pense qu'on testera les deux montages et on fera un petit comparatif. Voilà, bah, je pense que là, j'ai fait un peu le tour, hein. Ouais, la voiture, elle est vraiment en morceaux. Bah, maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est le remontage. Donc, dans le prochain épisode de cette vidéo, on va attaquer le montage. Alors, je commencerai par... bah, on va monter pas mal d'options, je pense, hein. On va se faire plaisir, on va montrer... et je vous indiquerai si c'est valable ou pas, hein. De toute façon, la plupart sont pas valables, hein. C'est vraiment pour se faire plaisir. Mais voilà, c'est pour... je me mets dans la peau d'un débutant et qui, au fur et à mesure, qui a un budget de départ, et après, au fur et à mesure, qu'il a soit de la casse ou qu'il veut se faire plaisir, ben, il monte les options et on va essayer d'en discuter, voir tout ce qu'on peut améliorer sur cette voiture. Et à la fin, ben, en espérant qu'on pourra bientôt rouler, j'irai rouler sur le circuit de Montpellier, le circuit d'Agde. Et ceux qui voudront venir l'essayer, ils pourront, hein. Et le défi, ça sera d'essayer de concurrencer un peu certains TT1 8e. On va voir. Moi, je pense que la voiture, elle a vraiment du potentiel pour suivre des TT1 8e de début. On fera le comparatif. Allez, je vous remercie et à bientôt pour le prochain épisode sur le montage, la préparation plutôt de cette voiture. Merci, à bientôt.